Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est Les souvenirs ne sont pas ce que vous croyez, la découverte qui bouleverse la neuroscience. Pendant longtemps, les scientifiques se sont posé une question fascinante. Comment exactement notre cerveau stocke-t-il nos souvenirs ? On imaginait autrefois une sorte de coffre-fort interne, un lieu unique où chaque événement de notre vie serait archivé comme un dossier complet. Mais une nouvelle découverte renverse totalement cette vision trop simple. Des chercheurs viennent de démontrer que nos souvenirs ne sont pas rangés dans un seul endroit. Ils sont éclatés, dispersés, fragmentés dans différentes zones du cerveau. Un même événement peut ainsi exister simultanément en plusieurs morceaux, comme si notre cerveau prenait une scène et la découpait en petites pièces pour les distribuer dans des régions spécialisées. Et ce constat ne concerne pas seulement les animaux étudiés, mais aussi les êtres humains. L'expérience réalisée sur des souris est d'une précision remarquable. Chaque souris a vécu un petit choc électrique destiné à provoquer un souvenir fort. Mais le plus intéressant vient après. Les chercheurs ont placé de minuscules comprimés dans 3 zones distinctes du cerveau afin d'observer lesquelles s'activeraient lorsque l'animal tenterait de se remémorer l'événement. 2 jours plus tard, ils ont analysé les résultats, et ce qu'ils ont trouvé change notre compréhension de la mémoire. D'un côté, l'hippocampe, cette structure profonde au cœur du cerveau, se charge du contexte. Où étions-nous ? Quel était l'environnement autour de nous ? L'hippocampe conserve la scène, le décor, le lieu. De l'autre côté, le cortex préfrontal, situé à l'avant du cerveau, stocke un autre élément essentiel, l'information sur la source du danger, l'agent de stimulation désagréable. Il mémorise ce qui nous a menacés, ce qui nous a fait mal, ce qui a déclenché notre réaction. Enfin, l'amygdale, la région émotionnelle du cerveau, joue un rôle central en consolidant l'ensemble. Elle relie le contexte et la menace pour en faire un souvenir fort, chargé d'émotions, un souvenir qu'il sera difficile d'oublier. Un même événement, que nous croyons être un tout, est en réalité un puzzle composé de morceaux répartis dans plusieurs zones du cerveau. Comme l'explique le neurobiologiste James McGough, c'est la première fois que des preuves directes montrent que nos souvenirs sont réellement fragmentés et distribués. Cette découverte permet de mieux comprendre pourquoi la mémoire humaine est parfois si étrange, si sélective, si malléable. Pourquoi nous pouvons nous rappeler parfaitement un détail, mais oublier le reste ? Pourquoi un simple son, une odeur ou un lieu peut suffire à réveiller un souvenir que l'on croyait disparu. Selon Thomas Carroll, spécialiste en neurobiologie, plus nous comprenons comment chaque région du cerveau traite une partie différente de la mémoire, plus nous pouvons saisir les origines des déformations, des confusions ou même des troubles liés à la perception et au souvenir. Car si la mémoire est un puzzle, il suffit qu'une seule pièce soit altérée pour modifier totalement la scène que nous reconstruisons. Cette étude révèle ainsi quelque chose de profond et de presque poétique. Nos souvenirs ne sont jamais des enregistrements parfaits, ils sont des reconstructions. Ils sont comme des histoires recomposées à partir de fragments éparpillés dans notre cerveau. Et chaque fois que nous nous souvenons, nous rassemblons ces fragments pour redonner vie à un moment passé. Cette découverte nous rappelle finalement que notre mémoire n'est pas une caméra, mais une création vivante, dynamique, changeante. Elle est le résultat d'un dialogue permanent entre différentes parties de notre cerveau, chacune jouant sa partition pour reconstituer ce que nous avons vécu. Et peut-être est-ce précisément cette fragmentation qui rend nos souvenirs si humains. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.